Batra Daf Kuf Lamed Vav Kuf Lamed Zayin. Bonjour, aujourd'hui, juste une petite réflexion sur ce sujet général de l'héritage. Une question qu'on pourrait se poser. Une personne qui est intéressée de distribuer tout son héritage, tout son argent, il veut le distribuer à ses enfants avant sa mort. Il essaie d'éviter les problèmes et les disputes qu'il peut avoir après sa ptira entre ses enfants. Et donc, il est intéressé au fait de distribuer tous ses biens de son vivant quand il est encore là et de cette manière-là d'éviter les problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien, qui est recommandé, qui est correct ou bien non? On préfère que l'héritage, la Yerusha se fait comme elle est censée se faire et ne pas faire la distribution avant la mort. Sur ça, il y a une gemara intéressante dans la Sechet Baba Metzia Daf Ayin Amud Bet, la fin du Perek Hazav, du Perek Ezeu Nesher. Mamash la dernière gemara de Perek Ezeu Nesher, là-bas c'est écrit comme ça. Tanu Rabbanan, Shlosha Tzoakim Venan Ne'enim. Il y a trois personnes qui ont beau crier, et donc Rachid explique qu'ils ont beau aller au Bet Din, et ça les aide pas. C'est des problèmes qui se sont causés à eux-mêmes. Et donc, le fait d'aller chez le Bedin, ça ne peut pas les aider pour grand-chose. Voici les trois. Le premier, c'est celui qui a de l'argent et qu'il prête cet argent sans donner des témoins. On comprend très bien le problème. Le deuxième, c'est Akone Adon Leatzmo, quelqu'un qui se prend un maître sur sa tête. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est Kone Adon Leatzmo? C'est deux possibilités. La première possibilité, c'est quelqu'un qui dit, il a pas envie de dire à tout le monde qu'il a beaucoup d'argent. Alors il dit, moi, c'est pas mon argent, je suis en train en fait, j'utilise l'argent d'un goy, je lui organise son argent, je fais les actions pour lui, etc. Et au fait, il est en train d'avouer, entre guillemets, que l'argent qu'il utilise, avec laquelle il fait ses affaires, c'est l'argent qui appartient à un goy. Le problème, c'est que le goy, il peut entendre un jour ou un autre que cette personne est en train de dire ça, et un jour, il va mettre des témoins contre lui, et il va prendre cet argent. Donc, en fait, c'est une personne qui s'est comportée de manière pas sans faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et il s'est enfoncé dans un problème qu'il s'est causé pour lui-même. Une autre possibilité, qu'est-ce que c'est à connaître à Don Latsmo? C'est justement le cas, la question qu'on s'est posée. C'est une personne qui a distribué ses biens à ses enfants de son vivant, que cette personne aussi, il se cause des gros problèmes, parce que, au fait, les enfants qui vont déjà recevoir tout cet héritage, ils vont arrêter de s'occuper de lui lorsqu'il sera âgé, et ils vont plus le respecter, etc. Et d'autres problèmes qui peuvent être causés de cette chose-là. Pour ceux qui s'intéressent, c'était quoi la troisième personne? La troisième personne qui crie et que ça lui sert à rien, c'est celui que sa femme le domine. En tout cas, ici, on voit une mara qui est très claire, que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne distribue pas tous les biens du vivant parce que, comme on vient de dire, ça peut causer des problèmes, c'est pas évident, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et donc, il faut faire attention avec cette chose-là. Par contre, il y a le deuxième côté de la pièce, c'est que il faut quand même, c'est quelque chose qui est recommandé, de quelqu'un qui commence à prendre de l'âge et qui sait qu'il a de l'argent, qui peut causer des gros problèmes de dispute après avec la Yerusha, il faut quand même faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Distribuer l'argent, c'est non, mais quand même, alors on va pas distribuer l'argent, mais on va aller chez un Beth Din qui connaît toutes ces histoires de Yerusha, avec un avocat, pour que sa Yerusha elle soit non seulement légale point de vue la loi, mais qu'elle soit bien aussi point de vue la halakha, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas parallèle tout le temps. Et en allant chez ces deux personnes, chez un rave compétent, un beth din compétent, et un avocat, il écrit
son héritage, c'est quelque chose qui est très bien. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Au contraire, certains disent que c'est une sgoula pour avoir une longue vie. Et surtout, c'est une sgoula pour une personne qui est intelligente et qui ne veut pas que ses enfants se disputent. Il fait tout de manière logique, d'une bonne manière. Il organise la Yerusha, qu'elle soit bien organisée, qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Mais, comme on a dit, pas distribuer les biens de son vivant, juste écrire une sava'a, que le testament il soit bien écrit, bien fait, et de cette manière-là, on évite énormément de problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très recommandé. Une petite histoire. Il y a une fois une personne qui a distribué ses biens de son vivant, et les enfants qui n'avaient plus rien à perdre, ils ont arrêté au fait le père qui a pris de l'âge, il remarque que les enfants, ils ne s'occupent pas de lui, ils ne le respectent pas comme il le faut, etc. Il a été chez un grand rave pour lui demander qu'est-ce qu'il fait maintenant. Vous savez, tous les biens ont déjà été distribués. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Le rave, il a donné une idée très intelligente. Il lui a dit, regarde, tu vas dans un grand magasin, tu achètes un coffre-fort. Et dans le coffre-fort, tu mets des pierres. De temps en temps, tu l'ouvres, tu t'en occupes et tout. Et tu n'as pas besoin de mettre pour de vrai des diamants et des pierres précieuses, ni de l'or. Tu mets des petits cailloux, n'importe quoi. Tu gardes le coffre-fort très bien fermé pour ne pas que tes enfants l'ouvrent et qu'ils puissent l'ouvrir que après la ptira. Et quand les enfants ils ont vu ça, qu'il y avait au fait encore un coffre-fort, qu'il y a quelque chose de très sérieux ici, ils ont compris que il faut continuer à respecter le père pour ne pas qu'il s'énerve. Et comme ça, il a bien fini sa vie. Quand après qu'il est niftar et que les enfants ils ont ouvert le coffre-fort, ils ont trouvé les cailloux et une lettre sur laquelle c'était écrit Kacha ya'aseh lebanim, ainsi on fera aux enfants qui respectent leur père que pour l'héritage.